Bonjour à tous, je suis Natacha de Graines de Foi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais nous exhorter sur la force de la foi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 21. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il, « Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Alors, dans cette parole, nous voyons ce père de famille qui, la Bible nous dit, avait un enfant lunatique, avait un enfant qui était malade depuis son enfance. Mais quand nous lisons la parole de Dieu ne nous dit pas quel âge avait l'enfant au moment de la rencontre avec Jésus. Certainement, cette situation était une situation chaotique pour la famille. Le père le dit. Il dit que tantôt l'esprit jetait l'enfant dans l'eau, tantôt dans le feu, et le père se sentait impuissant devant cette situation. Voyez-vous, donc il y a des situations de fois qui peuvent arriver dans la vie de nos enfants. Là particulièrement, je parle des parents, des situations auxquelles on se sent impuissant, on se sent déshonoré, on se sent incapable. Et on n'a plus de solution. Parce que si on lisait plus haut, nous allons voir que ce père avait déjà été voir les disciples de Jésus pour guérir l'enfant et ils n'ont pu rien faire. C'est comme cette situation, toi qui es connecté à cette vidéo aujourd'hui, où tu te dis, mais je n'ai plus de solution. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Cette maladie est incurable. Ce problème, face à ce problème, je suis désarmé. Oh, tu as peut-être cet enfant qui fait des allers-retours en prison, en garde à vue et tu es déshonoré. Tu te sens déshonoré. Il y a des situations qui nous arrivent, c'est tellement épuisant, fatigant et tu n'arrives même plus à te confier. Tu ne sais pas te confier. Et ce père de famille est allé à la rencontre de Jésus. Je t'invite aujourd'hui de rencontrer Jésus. Je t'invite aujourd'hui de ne pas seulement rencontrer les hommes de Dieu, de ne pas seulement rencontrer une assemblée, mais je t'invite ce soir à rencontrer Jésus. Parce que voyez-vous, Jésus est la solution à tous les problèmes. J'aime bien ce passage le verset 23, quand la parole de Dieu nous dit, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Est-ce que face à ce problème, est-ce que tu crois encore? Devant cet enfant qui fait des colères que tu ne comprends pas, devant cette adolescente qui sort, qui revient la nuit, qui te parle comme elle veut, est-ce que tu crois encore que ton enfant peut bien se comporter? Est-ce que tu crois encore à la puissance de la résurrection? Je t'invite juste à croire. Ce père de famille est venu à la rencontre de Jésus. Alors, je vais ouvrir une parenthèse que je vais tout de suite fermer au père de famille. Voyez-vous, là, la parole de Dieu nous dit que on ne nous a même pas parlé de la maman. La parole de Dieu nous a parlé du père. J'invite tous les papas, tous les pères qui sont dans une situation déshonorante, qui sont dans une situation qui comme Lazare, quand il est mort, la Bible nous dit qu'au bout de 4 jours, il y avait déjà la puanteur. Lazare était déjà mort, il sentait déjà. Tu es dans cette situation-là où tu te dis, c'est sa maman qui va aller prier. C'est sa maman qui va l'emmener à l'église. Je viens encore te demander encore aujourd'hui, alors que tu es au contact de cette vidéo, je te demande juste d'exercer ta foi. Tu n'as pas besoin d'aller dire à tout le monde que tu as été chercher le recours auprès de Jésus. Mais père de famille, lève-toi, va à la rencontre de ton Seigneur. Ne laisse pas ce poids, ce fardeau de problèmes de famille que à ta femme,
Hein? C'était juste une parenthèse que je vais fermer tout de suite parce que dans la Bible là, on nous parle du père, mais ça peut être une mère de famille où tu n'en peux plus. Et si vous êtes à deux, soyez une équipe. Nous sommes une famille. Voilà, soyez une famille qui va aller à la rencontre de Jésus pour que le Seigneur puisse être la solution aux problèmes qui dérangent. Aux problèmes qui dérangent. Vous savez, l'ennemi, quand l'ennemi vient pour pouvoir attaquer un lieu, il va chercher une porte d'entrée, il va chercher une faiblesse. Alors, l'ennemi le sait, il sait qu'en tant que parents, nos cœurs battent pour nos enfants. Et nos enfants, c'est notre faiblesse. Alors, l'ennemi va passer par ton enfant pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir t'atteindre. Tu vois cet enfant-là qui va faire la garde à vue, c'est pas l'enfant. L'ennemi veut te toucher, toi, parent. Alors, je vais te dire, exerce ta foi. La foi de ce père, quand il a dit « je le crois », Jésus a opéré le miracle. Quand il a dit « je le crois », Jésus a guéri son enfant. Est-ce que tu peux dire « je le crois » ? Là où tu es, personne ne te voit. Face à ton Dieu, face à Jésus. Ne cherche pas les hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des hommes de Dieu ni de l'Église. Je parle de Jésus. Je parle de celui qui est le Dieu de miracles. Le Dieu qui rend toutes choses possibles. En qui il n'y a pas d'impossibilité. Le problème est peut-être difficile, mais la solution n'est pas impossible en Jésus. Amen. Et donc, je nous exhorte ce soir, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo, en tant que parent, de fléchir encore nos genoux. La guérison est possible. Cet enfant peut encore changer. Cette situation de honte qui te rend honteux devant les gens, où tout le monde te pointe du doigt parce que ton enfant fait des choses qui te déshonorent. Cette situation peut encore changer. Continue à fléchir tes genoux, continue à croire encore, continue à parler encore au Seigneur. Alors de là où tu es, je t'invite juste à fermer tes yeux et tu vas prier. Moi je vais prier, tu vas prier aussi. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu rends toutes choses possibles. Tu es le Dieu aux possibilités illimitées. Je viens prier dans le nom puissant de Jésus. Nous exerçons notre foi en tant que parents dans la vie de nos enfants, afin que partout où il y a le problème, Seigneur, que tu sois la solution. Je te prie dans le nom de Jésus, viens fortifier une mère qui est fatiguée, un père qui est épuisé, même un tuteur qui se sent déshonoré. Éternel, viens fortifier, Seigneur, tout celui qui a la charge d'un enfant. Seigneur, que cet enfant soit petit. On ne parle pas seulement des enfants adultes, que cet enfant soit petit, que cet enfant soit grand. Oh, cet enfant petit, Seigneur, qui quand il arrive quelque part, il parle mal, il saute. Seigneur, on ne peut plus l'arrêter. Cet enfant, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, qui a une maladie éternelle, mon Dieu, mon roi, dont les parents, ils ont même envie de cacher l'enfant. Éternel, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous exerçons notre foi et nous te prions, Seigneur, que ta main agisse dans les familles. Éternel, comme ce Père, nous venons te présenter cette maladie. Nous venons te présenter ce problème. Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tout, éternel, mon Dieu. Tu es aussi notre Dieu, tu es aussi l'Oméga. Viens finir, Seigneur, cette chose qui a peut-être mal commencé. Oh, éternel, mon Dieu, nous le prions dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. S'aimer la foi aujourd'hui pour faire grandir les cœurs des